Pourquoi on dit souvent que les femmes préfèrent les bad boys? Dans un premier temps, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un good guy. Avant de savoir ce qu'est un bad boy, il faut savoir ce que c'est un bon garçon. On dit que les femmes préfèrent les mauvais garçons, alors qu'est-ce que c'est qu'un bon garçon? Parce que tout le monde parle, ci et là, oui, les femmes préfèrent les bad boys. Vous savez, le téléphone arabe. En réalité, oui, c'est vrai, les femmes préfèrent les mauvais garçons. Pourquoi? Parce que le mauvais garçon se permet des choses que ne se permet pas le bon garçon. Donc c'est très bien parce que toutes les vidéos que j'ai fait juste avant étaient des vidéos préliminaires qui peuvent donc nous permettre d'apprécier celle-ci. Si vous n'aviez pas si vous n'avez pas vu les 3 vidéos précédentes, vous comprendrez pas celle-ci. Donc il faut d'abord, le bad boy, c'est celui qui fait le mal. C'est celui qui a pas de problème à faire du mal. Qu'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas d'éveil de conscience, ah oui j'ai fait du mal, limite il n'a pas de conscience. C'est ce qui le rend irrésistible auprès des femmes. Le bon garçon, il n'osera pas être mauvais, et donc il n'osera pas être un homme. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai. Par exemple, un simple exemple, et tout le monde va se reconnaître là-dedans. Quand une femme vous envoie un message, vous répondez. Pourquoi vous faites ça? Même quand vous ne voulez pas répondre, vous répondez, vous êtes poli. Pourquoi vous faites ça? Vous vous dites, voilà, c'est comme le sexe de ma mère m'a appris ça. Voilà. Il y a un lien de cause à effet entre l'éducation de la mère et le good guys. Donc, en fait, t'es pas obligé de répondre, tu peux être méchant. C'est méchant de pas répondre. Oui, c'est ça. Le bad guy, il répond pas parce qu'il est méchant. Mais toi, t'es gentil, c'est pour ça que tu réponds. Voilà la définition du good guy. Qui fait les choses parce que, effectivement, c'est bien, d'un point de vue sociétal, d'être gentil. C'est bien pour le collectif d'être gentil. Mais c'est pas bien pour toi. Parce qu'il y a une chose. Un mec commentait sur une de mes vidéos, il me disait il faut donc essayer, donc je dis pas exactement ce qu'il dit, mais c'était à peu près ça, de se faire du bien à soi et de faire du bien à son entourage. Donc d'essayer de faire du bien pour les deux, donc d'être bon pour soi et d'être bon aussi pour son entourage. C'est encore je lui ai répondu que c'est impossible. Il faut faire un choix. Voilà. Le bad guy, pourquoi il est irrésistible? Parce que lui, il ose faire un choix. Il ose se choisir plutôt que choisir le collectif. Donc toi, tu vas dire, mais le collectif, c'est bien. Oui, effectivement, c'est bien. Mais elle préfère le bad guy. Parce que le bad guy, quand il aura une famille, il va choisir sa famille. S'il faut tuer, il va tuer. Mais toi, tu as un good guy. Tu peux pas être père de famille. Parce que t'es un bon gars. Donc, qu'est-ce qu'elles font avec les bons gars? Elles les manipulent. Attention, le bon gars n'est pas con. Au contraire, il y a souvent des mecs super intelligents parmi les bons gars. Mais en général, les mecs intelligents, ils raflent pas la mise avec les femmes. Donc, c'est pas une question d'intellect. C'est pas que vous valez moins. C'est pas que vous valez moins. C'est juste que vous êtes des bons gars. Il y a rien d'immoral dans le choix des femmes de préférer le bad guy, le bad boy. C'est purement logique. Et c'est pas parce que vous êtes un bon gars qu'il faut devenir un mauvais gars. Il faut d'abord regarder mes 3 audios qui sont juste avant, où je parle de choisir le mal. Il faut choisir le mal dans la matière. Et vous n'allez pas devenir mauvais parce que vous avez choisi le mal. Non, les gens qui sont mauvais, ils sont mauvais de nature. Il y a des gens qui sont mauvais, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Les femmes préfèrent le bad guy parce que le bad guy, il a pas de morale. Il n'a pas de morale, il la répond pas. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui vous diront
dans tous ces coachs-là, Red Pill, pas forcément Red Pill, mais tous les coachs qui parlent de nana, comment séduire les nanas, ils vous diront une chose qui est très vraie. Ils vous diront, pour avoir une nana, il faut être détaché. Bah tiens, c'est purement la caractéristique même du bad boy. Le bad boy, il n'est pas du tout attaché à ce que tu penses. C'est-à-dire que le bon garçon, lui, il a une conscience. Il se dit, si je lui fais du mal, elle va avoir mal, la pauvre. Alors que le mauvais garçon, il ne se pose pas cette question. Ce qui fait que la femme peut faire du chantage. Elle peut faire semblant de pleurer, elle peut faire ça avec le bon garçon. Mais elle ne peut pas faire ça avec le mauvais garçon. Parce qu'ils sont fous. Elle pleure, elle a mal. Le bon garçon, il confond toutes les nanas à sa mère. Et d'ailleurs, il ne connaît même pas sa mère. Quand il va connaître la vraie nature de sa mère, crois-moi qu'il va ouvrir les yeux et il ne va plus traiter les femmes de la même façon. Donc, ces coachs vous diront qu'il faut être détaché. Ils vous diront la vérité, mais ils ne vous diront pas tout. Ici, on est dans la précision. Ils vous diront, quand vous êtes détaché d'une nana, cette nana vous court après. C'est vrai. Mais seulement, si vous arrêtez de vous détacher, elle arrête de vous courir après. Fuis-moi, je te suis. Donc, c'est pas vraiment le fait que vous soyez détaché qui fasse que vous devenez tout d'un coup irrésistible. Puisque si vous arrêtez de vous détacher, elle va se détacher. En fait, c'est plutôt le fait que quand vous êtes détaché, vous vous comportez en bad boy. Donc vous ne pouvez pas forcer, je suis détaché. Et puis, quand elle vous fait un peu de rentre dedans, et puis vous retournez. Elle a tout de suite compris que vous êtes un rigolo. Vous n'êtes pas le bad boy authentique. Vous n'êtes pas le bad boy authentique. Le bad boy authentique, c'est celui qui, soit il est de nature, il est mauvais de nature. Et ça, si c'est pas dans votre nature, vous pouvez pas forcer. Voilà. Soit il fait le choix du mal. Donc la seule façon de pouvoir être un bad boy, c'est si vous êtes un bon garçon, si vous êtes bien éduqué, si vous avez une conscience, c'est de faire le choix du mal. Il faut faire un pacte. Il faut pactiser. Il y en a qui ont toujours peur des pactes. Ouais, mais moi, Jésus va me punir, tout ça. Hey, mais si c'est pas pour les histoires de Jésus, qu'est-ce que tu fous là ? Va à l'église. Va à l'église. Le paradis t'attend, tout ça. Voilà. Moi, je suis pas là pour te raconter des histoires comme ça. La réalité, c'est ça. Il faut faire le choix du mal. Il faut faire le choix du mal. Et une fois que tu es dans le mal, tu es dans la réalité. T'as tous les bénéfices, c'est ce que je dis dans les vidéos précédentes. T'as l'argent, t'as les femmes, t'as tout. Parce que t'as fait le choix du mal. Et en contrepartie de ça, voilà. L'île au trésor, l'or, les lingots, tout ça. Le trésor des Caraïbes, voilà. T'es un pirate maintenant. T'as choisi le mal, voilà, bienvenue chez les pirates. Donc pourquoi les meufs, pourquoi les femmes préfèrent les bad boys ? Voilà. Parce que elles sont dans un monde où elles ne peuvent que préférer ça. Et qu'est-ce qu'elles vont foutre avec un bon gars qu'elles peuvent manipuler, qu'elles peuvent... Ces cas de volonté, c'est du gâteau. Il va à gauche, il va à droite, j'en fais ce que je veux. Il dit que je suis formidable. Il voit même pas mes défauts. Ça fait 5-10 ans qu'il est avec moi. Il dit qu'il restera, peu importe ce qu'il m'a... Et en plus, le pire, c'est qu'il va vraiment rester, ce con. Voilà. C'est pas qu'elle est méchante, mais elle est juste consciente de sa réalité. Elle est juste consciente que le monde est cru, qu'elle n'est pas... elle n'est pas si douce que ça, elle n'est pas innocente. Et elle sait que le gentil garçon, c'est ce qu'il croit. On peut la lui faire à l'envers, tout ça. Donc, elle n'a pas une réelle
relation avec lui, une relation authentique comme elle pourrait l'avoir avec le mauvais garçon. Non, c'est pas mal tout ça. Hein. Elle n'est pas mauvaise. C'est vous qui êtes trop bon. Vous n'êtes pas juste équilibre. Le problème de l'homme qui est fondamentalement mauvais, c'est que lui, c'est sa prison. Mais si vous n'êtes pas fondamentalement mauvais, vous pouvez, comme ça, bifurquer entre les deux. À moins que vous soyez un bon chrétien, un bon garçon, et lui, il laisse tomber. Lui, il doit rester avec les brebis. Faire c'est bon, c'est bon. Allez, va jouer. Oui, Jésus va te sauver. Allez, va, allez, casse-toi.